Frères et sœurs, bonjour. L'année liturgique va vers sa fin. En ce dimanche, nous sommes invités à réfléchir sur une dimension fondamentale de notre existence, l'espérance dans l'avenir. Il ne s'agit pas d'un avenir inconnu, indéfini, mais d'une personne vivante, du Christ ressuscité. Lui, c'est notre avenir. Lui, c'est notre espérance. D'ailleurs, nous le disons chaque fois dans la messe, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. La parabole des talents d'aujourd'hui, c'est une indication du comportement que le chrétien doit avoir en attendant la venue de son Seigneur. Quel genre de disciple désire le Seigneur? Il veut que l'attente soit faite en veillant toujours. Et veiller signifie être actif pour être prêt, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. Donc, pour nous, veiller, ce n'est pas attendre la venue du Seigneur dans l'oisiveté, mais c'est vivre notre vie de tous les jours en prenant conscience d'être des disciples du Christ, en famille, au travail, avec les amis. Bref, la meilleure façon de veiller, c'est faire la volonté de Dieu pendant tous les moments de notre journée. L'Évangile nous parle des talents qui nous sont confiés et que nous devons faire fructifier. Mais je pense que le vrai talent que nous avons reçu du Seigneur, c'est l'Évangile. Il nous l'a laissé pas pour qu'il reste sans fruit, pour qu'on puisse le lui redonner, moment venu, bien conservé, comme embaumé, mais pour qu'il puisse inspirer et transformer toute notre vie. Mais moi, je dirais quelque chose en plus. J'espère pas hérétique. Je crois que Jésus, lorsqu'il nous demandera compte de nos talents, sur le talent de l'Évangile, il aimerait voir que nous avons ajouté des pages. Sur ces pages, trouvé écrit comme nous avons été miséricordieux, comme nous avons pardonné, comme nous avons annoncé Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas encore, comme nous avons consolé, comme nous avons accompli des miracles d'amour, comme nous avons porté notre croix. Mais comment arriver à accomplir tout cela? La première lecture nous parle de la sagesse, en utilisant l'image de la femme, Madame la sagesse de Dieu. Elle est généreuse, active, jamais dans l'oisiveté, mais toujours attentive aux nécessités des autres, toujours dédiée à l'amour du prochain. Elle sait faire fructifier jusqu'au bout le capital qui lui est confié. C'est comme un conseiller financier qui vous dit quel est le meilleur investissement pour vous. Madame la sagesse fait la même chose pour ceux qui lui confient ses talents. Elle nous conseille, elle nous guide pour que nous puissions faire fructifier nos talents vraiment comme il faut. N'ayons pas peur de demander à Dieu l'aide nécessaire pour pouvoir vivre en tant que disciples du Christ, parce qu'il n'attend que ça. Et ainsi, lorsque nous nous présenterons devant lui, il verra vraiment que nous avons tout fait pour pouvoir veiller comme il fallait, que nous avons fait de notre mieux, même si n'était pas parfait. Alors il nous dira, très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.